Salut, salut, c'est Liling Game. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis sur Disney Dreamlight Valley et je vais te parler d'un concours lancé par Gameloft en partenariat avec le site glim.io. Ce concours peut te permettre de remporter 20 000 pierres de lune pour une valeur de 100 $, ce qui est franchement plutôt pas mal. Une carte cadeau Shop Disney de 100 $ aussi. Et puis une sculpture en verre de la rose enchantée de la Belle et la Bête. Donc de deux tailles différentes. Donc on en parle tout de suite. Donc la sculpture de la rose, c'est bien une sculpture réelle, c'est pas une sculpture pour le jeu, c'est vraiment une décoration pour chez soi, tout en verre. Donc c'est en partenariat avec le site Haribas. Je te mettrai le lien dans la description pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Mais en attendant, je te mets la photo, enfin la capture de la photo du cadeau. Alors comme je disais, il y a deux tailles. Je suis allée faire un petit tour sur le site d'Haribas. Il y a deux tailles. Il y a une taille XL et une taille L. La plus grande pour les deux gagnants principaux, je t'en reparle tout de suite après. La plus grande a une valeur de ce que j'ai vu de 179 €. Et la plus petite vaut quand même 99 €. Alors ce concours, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Comment ça se passe? Sur le site, ça dit « Capturer un moment enchanteur inspiré de la mise à jour Enchanted Adventure de Disney Dreamlight Valley ». En fait, il faut créer une photo, une image inspirée de la Belle ou de la Bête dans Disney Dreamlight Valley ou dans l'outil de création d'avatar qu'on avait avant la sortie du jeu. Ça marche aussi, et la partager. Donc il faut partager cette photo sur les réseaux sociaux, donc soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit sur Twitter, pour avoir une chance de gagner déjà sa propre rose enchantée, comme ils disent, IRL, et les cadeaux de 20 000 pierres de lune. Alors il faut bien prendre une photo soit de la Belle, soit de la Bête, mais pas des deux ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y aura un gagnant qui va être tiré au sort dans chaque gamme de photos. C'est-à-dire que dans tous ceux qui ont pris une photo avec la Belle, il y aura un gagnant tiré au sort. Et dans tous ceux qui ont pris une photo avec la Bête, il y aura un gagnant tiré au sort. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a deux gagnants d'un grand prix qui recevront donc les 20 000 pierres de lune, la carte cadeau de 100 $ et la sculpture taille XL. Et ensuite, il y a 10 autres gagnants, donc ce qui veut dire qu'il y aura 12 gagnants au total. Il y a 10 autres gagnants pour le deuxième prix, qui sera qui sera la sculpture en verre de la rose enchantée, mais de plus petite taille, la taille L. Et pareil, là, il y aura 5 gagnants tirés au sort pour ceux inspirés de Belle, et 5 gagnants du côté de la Bête. Donc, les étapes à faire, je récapitule. Il faut créer la photo, la capture de son personnage, donc avec l'un des deux persos. Ensuite, il faut partager cette image sur Instagram, Facebook ou Twitter en rajoutant sur la photo les deux hashtags, hashtag Disney Dreamlight Valley et hashtag Enchanted Sweepstakes, sachant qu'il faut que ce soit partagé sur des comptes publics. Il ne faut pas cacher par exemple sur Facebook la photo, il ne faut pas la mettre visible qu'avec ses amis ou quoi que ce soit, il faut que ça soit visible en mode public. Et en plus, il va falloir aller sur le site de glim.io pour lier justement le réseau social sur lequel vous aurez partagé la photo avec le compte pour qu'il puisse vérifier votre partage. Et une fois que tu as fait tout ça, je te souhaite bonne chance pour le tirage au sort. Du coup, comme c'est effectivement un tirage au sort, il n'y a pas besoin, je dirais, de faire toute une mise en scène pour la capture photo, pas comme les drip snaps, c'est pas soumis à vote, il n'y a pas de jury, c'est vraiment le hasard. Donc, c'est toujours sympa de faire une petite photo un peu plus travaillée, mais en tous les cas, ce n'est pas une obligation. Alors on va regarder tout de suite, je vais désactiver la quête que j'avais de l'oublier. On va regarder tout de suite si on a la Belle ou la Bête qui est disponible. A priori, la Bête elle fait dodo, donc on va prendre la Belle, tiens. Allez hop, c'est parti.
Cette Ah, vallée avec, fais a pas l'air dodo. enchantée. Mais Alors, pas comme le château de la bête. je vais quand même prendre la belle. On va aller faire un tour. Et puis, ben, malgré tout, j'ai quand même envie d'adapter mon perso pour la photo. Donc on va regarder la tenue qu'on peut se mettre. Ça va être peut-être classique, mais je pense que la robe de Belle, ça peut bien le faire. La coiffure. Ouais, on va juste changer les couleurs. Qu'est-ce que je vais mettre? Tiens. J'ai bien envie de ta sortie là. Pourquoi pas? Ok. Au niveau de la tête. C'est mignon ça. Disons que dans le choix que j'ai, je crois que ce sera... Ouais, bon, on va rester là-dessus. Bon, allez. Maintenant, on va aller voir. Je crois que j'avais fait une pièce qui pourrait être sympa au niveau de la zone des terres oubliées. Tout à l'heure, je ferai aussi avec toi la capture, la mise en scène de la semaine, donc pour Halloween, pour Dream Snaps. Mais ça, on va le faire dans une prochaine vidéo. Alors voilà. Je pense que ça peut être sympathique de faire une capture ici. Comme je l'ai dit, hein, il n'y aura pas de jury, il n'y aura pas de vote, mais bon, c'est un petit plaisir personnel de faire une capture. On peut peut-être rajouter non, pas la garde-robe. Je vais juste regarder s'il y a quelque chose qui m'inspire. J'ai bien envie de changer cette lampe. Hop. Est-ce que j'en ai un deuxième? Non, j'en ai avec un. Bon, c'est pas grave. Dommage, il y a bien une chose qui est dommage, c'est qu'on puisse pas se prendre en selfie sur le jeu quand on est assis par exemple. Ça aurait été bien sympa. À voir s'il y aura des améliorations ou des changements sur les systèmes de capture de selfie et de photos dans le jeu. Mais en tout cas, ça aurait été... ouais, je trouve que ça aurait été une option sympa de pouvoir prendre le perso quand il est assis quelque part. Ça peut changer de style. Bon, elle est où, Belle? Allez. Elle veut pas venir avec moi pour prendre une photo? Si. On va se mettre par là. Oui, ça serait bien qu'elle se décale un petit peu. Je trouve que depuis la dernière mise à jour, des fois les persos ont un peu plus de mal à prendre les poses pour les photos. Je sais pas vous, mais n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses, si t'as ressenti la même chose que moi ou pas.
C'est vraiment une impression que j'ai. Ou alors il faut vraiment qu'il soit bien calé derrière, mais sinon... Voyons voir. Est-ce qu'on met un cadre? Ouais, un petit cadre noir, ou alors Disney Dreamlight, pourquoi pas. Allez, on va partager le code QR. Comme ça, je récupère la photo pour pouvoir après la passer sur le site gleam.io. Et voilà, la capture est faite. Donc on va... Et voilà, la capture est faite. Donc je vais la faire passer sur le site de Gleam. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette première vidéo. Pense aussi à la liker, ça soutiendra toujours la chaîne. Et puis à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et à activer en même temps la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Parce que je compte bien en faire régulièrement. Voilà, je te laisse ici. Et puis je te souhaite bonne chance pour le concours. Et amuse-toi bien. Salut!